Bien, donc un plateau, comme je vous l'avais annoncé, pour parler de la Fondation Batonga. Je reçois pour vous deux invités. Wenceslas Diopé, senior manager. Je me permets de m'en arrêter là pour ne pas écorcher votre titre. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous finissez la présentation. Senior manager. Chargé de l'engagement des hommes et des garçons au niveau du programme du Bénin et au niveau du Global. Donc je vois senior manager Men and Boys. Quoi? Engagement, ça c'est en anglais. D'accord. Si vous le voulez. D'accord. Ouais. Et puis Natacha Agbangba, elle est chargée de programme autonomisation économique des femmes. Bonjour. Bonjour, monsieur Armand. Comment allez-vous? Très bien, merci. Un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Le plaisir est partagé. Vous parlez surtout de la Fondation Batonga, Oui. d'une icône de la musique, d'une ambassadrice, je vais dire, de la destination Bénin, Oui. Angélique Kidjo. Oui. Parlez-nous donc de cette fondation-là. Ok, donc la Fondation Batonga a été créée en 2016 par Angélique Kidjo. Et cette fondation avait une autre directive, c'était des bourses scolaires qu'on octroyait aux jeunes femmes, jeunes filles qui étaient à l'école. Donc après cela, en 2016 réellement, nous avons donné une autre directive à la fondation et actuellement nous avons des programmes. Donc je vais laisser Wenceslas beaucoup plus revenir en fait sur la genèse même de la Fondation Batonga puisqu'il était directeur pays. D'accord. Donc, Oui. monsieur le directeur pays, l'ancien directeur Oui. pays donc, de la Fondation Batonga, dites-nous tout sur la genèse donc, de cette fondation-là. Effectivement, la Fondation Batonga a été cette ONG créée aux États-Unis par notre grande sœur, notre maman, Angélique Kidjo. C'était en 2006. Mais comme l'a dit Natacha, en 2016, cette fondation a véritablement amorcé une nouvelle approche pour plus d'impact au Bénin, et pour doter les jeunes filles et les jeunes femmes les plus difficiles à atteindre des connaissances et de toutes les capacités dont elles ont besoin pour être réellement des agents de changement dans leur communauté. Et cette approche a changé et nous avons atteint 15 communautés vraiment rurales de notre pays dans le zoo et les collines, ayant impacté jusque-là plus de 5000 adolescentes et jeunes femmes. Et l'heure est venue maintenant de rejoindre de nouvelles communautés, notamment au nord du Bénin, où vous savez, cette question est plus cruciale. Et là, nous sommes en train d'aller dans 53 communautés. Et quels sont les programmes et projets que vous déployez justement dans les communautés? Merci beaucoup, monsieur Armand. Donc, comme le disait Wens, nous avons actuellement 3 programmes au sein de la Fondation Batonga. Le premier programme, c'est le programme Leadership des adolescentes. Le second, c'est l'autonomisation économique des femmes dont je suis la chargée. Et ensuite, le troisième programme, c'est le plaidoyer. Et à travers le projet Nos Voix comptent. Donc, si on va un peu en détail sur ces projets, je vais beaucoup plus parler des axes stratégiques en fait de ces différents programmes. Quand on prend le programme Leadership des adolescentes, nous avons 3 axes stratégiques. Nous avons le mentorat, où nous identifions des jeunes femmes ou bien des femmes qui sont des role models au sein des différentes communautés pour accompagner, pour mentorer les jeunes filles que nous identifions. Donc, à part le mentorat, nous avons également un curriculum qui est très adapté, développé pour accompagner ces adolescentes-là. N'oublions pas que ces adolescentes, c'est de 14 à 18 ans dans ce programme, qui sont scolarisées ou non. Donc, on a un curriculum développé avec des thématiques sur le genre, la santé, l'hygiène, la reproduction et autres. Et bien sûr, la littératie financière. Donc, à part ce curriculum, nous avons aussi des émissions radio, l'engagement communautaire, pour amener la communauté à s'intéresser à ces activités. Outre cela, le programme autonomisation des femmes a aussi 3 axes stratégiques. Le premier, c'est concernant la génération de revenus. On s'est dit, si les femmes sont économiquement autonomes, elles vont beaucoup plus apporter à leur communauté. Donc, nous avons la génération durable de revenus. Nous avons ensuite le renforcement socio-professionnel, parce que tout le monde ne peut pas être entrepreneuse ou autre. Donc, on amène ces femmes-là à être fortes pour pouvoir avoir des emplois durables.
Et ensuite, le troisième, c'est l'engagement communautaire également. Donc, à travers tous ces programmes, nous avons par exemple un projet qui est en cours, qui est le Young Women Business Circles. C'est des cercles de jeunes femmes de 18 à 30 ans qui sont regroupées autour d'une activité génératrice de revenus. Donc, la Fondation Batonga subventionne en fait ces activités-là pour permettre à ces femmes-là d'être autonomes économiquement. Alors, M. Diopé, vous avez commencé par en parler. La Fondation Batonga est en pleine expansion et ici, on s'y attardait un peu. Bien sûr. Comme je le disais, nous avons développé depuis 2016 un modèle qui a réussi. Et d'ailleurs, pour compléter d'abord Natacha, le troisième programme au sein de la Fondation Batonga, c'est le programme basé sur le plaidoyer, qui est un programme transversal qui soutient les deux autres programmes, qui couvre 22 pays francophones, de la zone francophone en Afrique. Et à part ça, il y a également une nouvelle initiative qui arrive. C'est toujours dans le cadre de l'expansion, avant de revenir plus pratiquement au niveau des communautés que nous couvrons maintenant. Nous avons ce nouveau portefeuille qui arrive et dont j'ai d'ailleurs la charge, l'engagement des hommes et des garçons, parce que sur toutes ces années d'implémentation du programme, nous avons constaté que s'il y a une pièce maîtresse qui manque à l'édifice, c'est déjà l'implication des hommes et des garçons que nous faisions déjà, mais on peut mieux faire. Parce que, vous savez, lorsque une femme existe, ça ne peut pas être sans l'homme. Et aussi au niveau des activités économiques dont parlait Natacha, vous savez, lorsqu'un homme s'implique dans l'activité économique de sa femme, c'est encore mieux. Ou lorsque, par exemple, je prends un simple exemple, un homme qui refuse de contribuer désormais aux charges familiales du fait des activités économiques de sa femme, qui doit puiser dans les bénéfices générés par cette activité pour couvrir toutes les charges, vous convenez avec moi que ça va être aussi un autre débat. Ça ne va pas prospérer comme une autre femme qui a le soutien de son homme déjà au niveau de l'activité, mais aussi qui continue par jouer son rôle régalien au sein du foyer. C'est autre chose. Et donc ce modèle a marché. Nous avons reçu d'autres accompagnements pour étendre nos actions déjà là où nous sommes, dans le zoo, dans les collines et maintenant dans la Takora. Mais en plus de ça, ce modèle aussi s'étend au niveau du Sénégal qui va implémenter cette approche qui marche très bien au Bénin. Alors, si vous êtes aussi sur ce plateau, c'est pour nous parler de la célébration de la JIFA, la Journée internationale de la femme africaine, combinée donc au lancement officiel des activités dans le Nord. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Bien sûr. Vous savez, la Journée internationale de la femme africaine, c'est une journée qui est moins connue déjà, parce qu'il y a d'autres journées, la Journée internationale de la fille, de la femme. Mais Batonga a fait cette option de mettre le focus sur cette journée pour valoriser la femme africaine. Parce que vous savez, les femmes africaines sont des femmes vaillantes et c'est ce pourquoi nous battons d'ailleurs au sein de la Fondation Batonga. Et à ce titre, il y a une série d'activités, un programme bien ficelé pour vraiment célébrer la femme africaine dans les jours à venir. Natacha, peut-être pour... Oui, résilience, rebondir et se réinventer après la pandémie, c'est la thématique autour de laquelle va se consacrer cette cérémonie. Bien sûr, la JIFA de cette année 2022, c'est la thématique résilience, rebondir pour mieux se réinventer. On a vu que les femmes africaines ont fait preuve de bravoure, de résilience après cette pandémie. Et on a vu aussi que les femmes africaines plus de 110% sont dans l'informel. Et l'informel a été vraiment précaire. Nous avons vu que lors des confinements et autres, ces activités qui étaient précaires n'existaient plus. Et les femmes en sont vraiment les plus impactées. Donc, avec cette thématique, nous avons voulu porter la voix des femmes. Donc, à travers différentes activités, nous avons, par exemple, un webinaire tout à l'heure à 14 h. Ensuite, nous avons 10 jours d'activisme sur le web. Donc, les 10 jours ont commencé depuis le 21 juillet et finissent le 30 juillet. La journée, c'est pour le 31. Donc, on s'est dit, on ne va pas seulement rester sur Internet.
on va aller dans nos communautés puisque la mission de Batonga, c'est d'atteindre les cibles les plus difficilement accessibles. Donc, on va aller vers ces communautés à travers des engagements communautaires. On appelle les leaders, les religieux et autres. Et puis, on leur partage en fait le message et comment est-ce qu'ils peuvent accompagner les initiatives des femmes. Ensuite, il y a la sensibilisation maintenant communautaire où les jeunes femmes brandissent en fait les messages pour faire entendre autrement leur voix. Donc, à part cela, nous avons le lancement officiel de l'expansion de Batonga dans l'Atakora où on va avoir un panel pour discuter de cette thématique. On aura plusieurs activités. On aura aussi le message de notre fondatrice pour amener en fait les chefs d'État, les différents acteurs et actrices du développement à accompagner les initiatives des femmes. Très bien. Merci beaucoup. Je crois qu'on connaissait davantage. Qu'est-ce que vous avez envie de dire pour finir cet entretien? Je voudrais juste dire à l'opinion publique d'accompagner en fait toutes ces initiatives, de partager nos différents messages pour amplifier la voix des femmes. Merci. Est-ce que Batonga parle environnement? Bien sûr, sans l'environnement, on n'a pas d'activité économique. Donc, on a tout ça en fait intégré. Puisque nous sommes mardi, et mardi est consacré à l'environnement sur 5 sur 7 matin et à la santé aussi, on n'oublie pas. Vous avez dû le constater. Merci, M. Diokwe. Merci. Monsieur le journaliste, demandez à nos téléspectatrices et téléspectateurs de suivre nos différentes pages sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, Twitter, Instagram. Et nous sommes actuellement au cours avec l'initiative de 10 jours d'activisme. Il y a plusieurs sujets, plusieurs thèmes qui se partagent. Vous avez un hashtag? Bien sûr, hashtag JIFA 2022, hashtag Batonga, JIFA 2022. D'accord. Exact. Très bien. Je crois que les téléspectateurs vont prendre l'assaut vos différents canaux digitaux pour aller voir ce qui se passe de ce côté-là. Merci beaucoup. Merci. Au plaisir de nous retrouver très prochainement. Merci beaucoup, monsieur Armand. 5 sur 7 matin.